Une rumeur peut te pousser à détester un innocent Jésus-Christ en l'honneur d'un hypocrite, Jésus de Barabbas, le célèbre prisonnier. Vous embrassez pour vous étouffer comme Pierre a régné Jésus. Mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Mais comme la vie est ce que nous pensons, le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses. Et cherchera toujours à te rappeler ton passé parce qu'il le sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Donc, c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Car le diable essaye toujours de détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Vous pensez qu'une personne heureuse va passer son temps à vous faire du mal? Donc, apprenez à apprécier d'être détesté. Là où vous n'êtes pas apprécié, là où vous êtes persécuté, vilipendé, oppressé, c'est le meilleur endroit pour vous de vivre, afin de prendre des forces, d'être fort et de devenir plus fort. Car la persécution, la contradiction et la désolation sont comme un service militaire pour tout enfant de Dieu. Car c'est dans ces épreuves-là que vous vous construisez. La contradiction est un processus inévitable lorsque vous êtes dans le plan de Dieu. Donc l'adversité est le carburant de votre gloire. Si tu marches avec Dieu et ce qu'on doit te dire, ça doit toujours te plaire, c'est que tu ne marches pas avec Dieu. Car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Comme beaucoup de personnes recherchent la faveur de ceux qui dominent, mais c'est l'Éternel qui rend justice. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien dans la vie, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. C'est la sincérité qui attire l'attention de Dieu. Donc mettons les caméras sur Jésus et ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît et ce que le ciel attend de nous, bien-aimés. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle. Ne sortira jamais de nos calculs, mais par notre connexion avec Dieu. Car les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Donc l'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir, comme Judas a élevé Jésus. Le diable essaye toujours, bien-aimé, d'accuser ceux que Dieu a élevés. Mais accusation n'empêche pas élévation. Alors, ne mets pas foi à la parole des hommes, car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des hommes. Et ne regarde pas à la parole de ta situation, mais attache-toi à ce que tu crois. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle, qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Car Dieu ne nous a pas promis une vie de facilité, mais il nous a donné sa présence. Donc ils ne pourront jamais affamer quelqu'un que Dieu a nourri. Car l'épreuve nourrit la foi et la foi nourrit Dieu. Donc nous avons déjà des problèmes qui dépassent les menaces. Là où est ta foi est ta victoire. Mais là où est ton ignorance sera bel et bien ta défaite. Comme beaucoup de chrétiens vivent dans la défaite parce que Dieu n'est plus leur priorité. Si Dieu n'est pas à la première place dans ton cœur, pourquoi tu veux qu'il te mette à la première place dans la sienne? Celui qui tiendra compte de Dieu dans sa vie, Dieu tiendra compte de lui dans la sienne.